Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Fabienne Van Hul, qui a la librairie Place Ronde à Lille. C'est Place de Strasbourg, hein, c'est ça? C'est ça. Qui va nous parler de son aventure extraordinaire. Bonjour Fabienne. Bonjour Hélène, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un plaisir, c'est un honneur même. Alors, tu es toute nouvelle libraire à Lille. Un an dans quelques jours d'existence. Raconte-nous un petit peu ton parcours, ton projet et tout le reste. Et tout le reste. Ah, c'est un chemin de mots, M-O-T-S, M-A-U-X. Ça a démarré il y a très longtemps. J'avais écrit dans un livre que je lisais en rentrant de déplacement professionnel, un jour je serai libraire. Une jeune milanaise qui, à l'aube de ses 50 ans, crée une librairie avec des romans d'amour uniquement. C'était une très jolie histoire, mais il a fallu le temps du cheminement dans ma tête, et puis un accident de la vie professionnelle qui s'appelle un licenciement méchant, un vendredi après-midi en septembre 2014. Violent. C'est violent, ça s'appelle être débarqué dans le vocabulaire courant du monde du travail. Je pense que j'en avais aussi assez de ne plus pouvoir mener ma fonction de directrice des achats telle que je le souhaitais, c'est-à-dire en acheteur responsable, humainement et sociétalement. Et dans ce cas-là, quand on est confronté à un heurt de ses propres valeurs, je pense que quelques années après, on dit merci. Mais quelques années après seulement. Donc j'ai renfilé mon jean, j'ai renfilé mon perfecto et j'ai dit il faut changer de costume. Changer de costume parce qu'être cadre dirigeant, ce n'est pas être chef d'entreprise, aussi petite soit-elle. Alors j'ai repris mes études. J'ai étudié ce marché de la librairie. C'était assez facile pour moi dans la mesure où je ne savais pas aller dans une ville, au sens belge du terme. Je ne pouvais pas passer dans une ville sans rentrer ou pousser la porte de la librairie ou des librairies qui s'y trouvaient. Et ce que j'aimais dans les différentes librairies que j'ai pu visiter, c'était le contact, c'était la chaleur. C'était avoir le sentiment, en tous les cas, d'être accueilli. Alors, je me suis formée d'abord à Centrale, à Lille, au métier de chef d'entreprise. Et là, pendant 9 mois, tous les jeunes de la promo m'ont dit « Mais super ton histoire, comment seras-tu différente ?» Je pense que cette phrase s'est inscrite dans mon inconscient, dans mon ordinateur personnel, et je l'ai trimballée dans ma valise tout au long du projet. Et puis, de projet en projet, de montage en montage qui n'aboutissaient pas, je me suis retrouvée un beau matin chez Paul, première du nom, place de Strasbourg, à prendre un café. Et là, en levant les yeux, c'était au printemps 2017, j'ai vu sur une immense vitrine, dans un hôtel particulier, local à louer, 2 studios, garage et cave. Magique. Bon, très bien, magique. Le mot magique. Et j'ai téléphoné. D'abord une boîte vocale et puis enfin un être humain me répond. Est-ce que je peux visiter à 15h? Ouais. 15h30 plus précisément. 15h31, je savais que j'ouvrirais une librairie. La première, je pense, en Europe. En France, c'est sûr, mais en Europe, je n'en ai pas trouvé. La première librairie Bed and Breakfast, et qu'elle se situerait aux 8 places de Strasbourg. Petit clin d'œil de la Bordelaise aux Lillois, il l'appelle la Place Ronde. Le nom était tout trouvé. L'adresse, Place Ronde. Voilà. Ça ne pouvait pas être mieux. Et cette idée assez étonnante de créer un lieu, comme tu expliques, un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu de littérature, avec associé le tourisme, cette idée de bed and breakfast, comment t'es venue cette idée d'associer les deux comme ça? Alors, elle est venue de manière évidente quand j'ai vu le lieu. Je pense qu'elle dormait quelque part au fond de ma tête depuis des années et des années, à la suite d'un film, La nuit au musée. Moi, j'ai toujours rêvé de dormir dans une librairie. Peut-être que les personnages des livres sortent des livres la nuit, je n'en sais rien, j'aime bien raconter des histoires. Donc c'est peut-être ça. Et ce lieu
ce lieu de la place de Strasbourg, ça a été une évidence. Il y avait la salle de réception dans laquelle on allait installer la librairie pour recevoir les lecteurs clients de la librairie, parce que la librairie est un commerce, elle reçoit des clients, elle reçoit des auteurs, elle reçoit des amis du livre, mais elle reçoit des clients. Donc installée dans la salle de réception, et si j'en crois les remarques que j'ai à minimum une fois par jour, on a l'impression d'être chez soi. C'est réussi. Ça, c'est réussi. Et puis comme il y avait des studios attenants, eh bien ces studios attenants sont devenus les bed and breakfast pour dormir, non pas dans la librairie, parce que malheureusement pour des questions de sécurité, on ne peut pas dormir à l'intérieur, question de sécurité incendie, mais on dort à côté. Et dans un des 2 bed and breakfast, il y a des livres. On est en train de monter un mur de livres, donc on dort au milieu des livres quand même, mais de manière différente. Et ces livres sont suspendus. On peut en prendre, on en laisse. Donc comme ce lieu est fréquenté par des touristes, par des professionnels du monde entier, on vient du monde entier, Lille est quand même une ville universitaire, c'est une ville très cosmopolite, donc on y vient, on y revient aussi, quand on a passé quelque temps dans cette ville. Chacun prend un livre, on laisse un, il y a des petits mots qui se mettent dedans, on commence à avoir des livres en langue étrangère. C'est super, c'est ce qu'il fallait arriver à créer. Alors, bien évidemment, il faut arriver à rentrer dans l'inconscient de chacun des Lillois pour dire, eh bien, je vais aller Place Ronde acheter tel ou tel livre, puisque je rappelle quand même que depuis 1981, le prix du livre est unique. Oui, tout à fait. Et quel que soit l'endroit où on l'achète, on le paiera le même prix. Alors, ce serait peut-être intéressant de se poser la question, pourquoi ne pas aller dans un commerce indépendant qui va être forcément différent d'une grande surface du livre, contre laquelle je n'ai rien, mais dans laquelle on ne trouvera pas la même chose. On va y trouver ce que le monde de l'édition va pousser en grande pile, les grands formats, les best-sellers. Chez Place Ronde, on va trouver autre chose. On va trouver tes coups de cœur, mes coups de cœur, mes coups de griffe. Ça, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Pour expliquer aussi quel est le monde de la librairie et comment ce commerce vit. Choisir un livre, acheter un livre, dormir, prendre un café, regarder une photo, discuter, un tableau, échanger. La Ficomel, comme vous savez, défend énormément les commerces indépendants. Donc Fabienne fait vraiment partie de ces personnes qu'on a vraiment envie de soutenir. Nous parlions tout à l'heure de l'importance aussi du digital et que moi je te trouve assez étonnante sur Twitter. J'adore parce que c'est pertinent, c'est savoureux, il y a beaucoup d'humour. Est-ce que tu y as pensé dès le départ qu'il fallait cette dimension digitale pour un commerce physique? La communication est extrêmement importante dans le monde du commerce, dans le monde de l'industrie, dans tous nos mondes aujourd'hui. Nous devons communiquer. Communiquer pour nous faire connaître, communiquer pour nous faire apprécier, autant que faire se peut, communiquer pour faire savoir. Et ce savoir-faire, je ne l'avais pas au départ. Et le savoir-être non plus sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas de la génération du digital native. Alors j'ai appris. J'ai appris par ma fille, qui elle est née avec un ordinateur entre les mains, ou une tablette, comme tous nos enfants, oui. Comme tous les enfants. J'ai appris en reprenant mes études avec les jeunes avec lesquels j'ai pu rencontrer, et je me suis amusée en fait. D'abord sous pseudo que les twittos m'avaient donné, et puis ensuite sous le nom de Place Ronde, en mettant bien en avant ma frimousse, ma dégaine, assise dans la librairie. Et Twitter est devenu ma cour de récréation, une cour de récréation sérieuse, mais dans laquelle je m'accorde le droit de ne pas être politiquement correcte, parfois. Mais c'est très bien cette insolence. Voilà. Et une insolence pour dire non, là je ne suis pas d'accord. Elle est constructive en fait. Elle est constructive. Pas de vulgarité,
pas d'attaque directe envers telle ou telle personne, mais parfois, coup de griffe. Et là, sous mon vrai prénom, je dis ce que je pense et j'informe, parce qu'il est important d'informer. À J-50, l'année dernière, j'ai ouvert le compte Facebook de Place Monde, la page Facebook, et j'ai ouvert le compte Instagram, où là, je vais faire part de mes lectures, de mes promenades. Tu as grandi ta boutique en fait. J'agrandis ma boutique à travers ces 2 pages. Je suis beaucoup plus centrée effectivement sur ce milieu de la culture et puis sa colonne vertébrale qui est à Place Monde et le livre. Donc là, je vais vraiment raconter mes coups de cœur lecture, mes coups de cœur photos. Oui, ce qui donne d'ailleurs toute la dimension humaine de ton lieu et de l'indépendant qui en fait, je pense que le client qui recherche ce genre d'expérience a beaucoup de volonté d'aller chercher l'indépendant, aller chercher la personne qui défend son projet, qui défend ses affects, qui défend sa vision du monde. Et j'en profite pour la littérature. Merci à vous, j'en profite pour moi aussi vous remercier pour cette invitation. Quand Fabienne m'a fait cette proposition, j'en ai été très honorée, parce que pour un auteur, la création d'une nouvelle librairie, c'est toujours un moment de joie, parce que sans les libraires, nous n'existons pas, et en particulier sans libraires engagés, enthousiastes, aimant les livres, les auteurs, aimant partager aussi avec les lecteurs. Et Fabienne est une de ces libraires passionnées. D'ailleurs, tu nous as ramené 3 livres. Alors, j'ai porté 3 livres. Ces 3 livres sont des coups de cœur. Et je pense sincèrement qu'on ne doit pas les retrouver sur tous les étals de librairie. Alors, je vais commencer par un coup de cœur qui est tout à fait lillois, puisque Marc Capel est lillois. Et Marc et son épouse Anne ont adopté, il y a quelques années, une petite fille qui est née à Saigon. Et ce livre est un vrai bonheur. Ce livre est un vrai bonheur pour 2 raisons essentielles pour moi. La première, c'est que c'est la première fois que je lis une lettre d'amour d'un papa à sa fille. Merveilleux. Et que c'est pas souvent que les papas s'ouvrent comme ça et ouvrent la porte de leur cœur. Donc bravo Marc. Et Marc sera le 17 mai prochain à Place Ronde pour nous en parler de vive voix. Et il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions parce que Marc est un ami de la première minute de la librairie. Et là, il sera en famille pour nous parler de ce bel ouvrage qui est un récit aux éditions Michalon. Donc ça, c'est le coup de cœur tout de suite de ce mois-ci. Il vient de sortir, il est tout chaud. Il est en librairie depuis le 4 avril dernier. Il y a un autre coup de cœur qui, lui, est chez Gallimard, de Francesca Melandri. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un ouvrage que j'avais lu dans un TGV en rentrant le soir. C'était aussi l'ouvrage d'une Italienne. C'est pas par hasard, je me cache sous le nom de Van Hull, mais il y a des origines de la péninsule. Dans tes ADN, il y a de l'italien. Voilà, donc Francesca Melandri a fait un énorme travail. Elle a mis 10 ans à écrire ce livre. Et ce très beau livre a un écho particulier, puisqu'il parle de la migration. Il parle de la colonisation que nos pays européens ont fait en Afrique au cours des 19e et 20e siècles. Et là, en particulier, c'est la colonisation de l'Éthiopie par les Italiens et l'Italie. Et on parle d'une période un peu particulière de l'histoire, et ça ne fait pas de mal actuellement d'en reparler. Et les libraires sont assez engagés. Sur les chemises noires entre 36 et 41, en Éthiopie, et ce qu'on a fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, certains Éthiopiens bravent tous les dangers pour remonter et venir en Europe. Donc ils traversent des déserts, ils traversent la Libye, qui est devenue un no man's land terrible. Ils traversent la Méditerranée lorsqu'elle n'est pas leur cercueil. Et ils arrivent chez nous, à Lampedusa. Et là, on va suivre sur ce très, très beau roman qui a mis 10 ans à être écrit, la vie d'un de ses petits-fils d'Italiens, mais qui est éthiopien et qui vient à la recherche de ses racines en Italie d'un grand-père. C'est absolument magnifique. Et le titre a une vraie
valeurs dans ce livre, tous sauf moi. C'est ce grand-père qui, lui, ne veut pas être pris pour un colonialiste comme les autres. Et ça aussi, c'est une très très belle histoire Belle leçon de vie. à découvrir, une belle leçon de vie. Alors un troisième ouvrage, Galée. Ça c'est le clin d'œil de la fille d'Aquitaine, au nord de la France, qui m'a accueillie il y a 21 ans maintenant. Galée, c'est l'histoire d'une petite fille qui parle avec l'océan parce qu'elle a besoin d'un confident. Elle a besoin de parler, elle se cherche. Et ce livre est d'autant plus magnifique que quel que soit l'âge que l'on est, il raconte une histoire, de la philo, des leçons de vie. Introspection. Quel chemin vais-je prendre et est-ce que tu seras là si jamais j'y arrive pas? Parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver finalement. Mais qu'on avance toujours et on suit le cap. En tous les cas, on regarde l'objectif. Et le chemin pour atteindre l'objectif est parfois semé de galets. Alors je vous conseille vivement ce parcours initiatique de cette petite fille. Je ne sais pas si elle ouvrira une librairie un jour. En tous les cas, je l'ai trouvée sur ce chemin-là. Et celui-là, je crois bien qu'il n'y a que Place Ronde qu'on le trouve à lire. Voilà. Donc je vous invite vivement à venir le chercher pour votre petite fille, votre petit-fils, votre fille, ou pour vous-même. Ou vous-même. Donc vous l'avez bien compris, Fabienne, qui a oublié de nous dire qu'elle parlait 4 langues, donc qui peut accueillir le monde entier chez elle, vous attend dans son lieu vraiment très sympathique et très riche d'émotions, Place Ronde. N'oubliez pas cette adresse, ancrez-la dans votre inconscient. C'est Place de Strasbourg à Lille. À bientôt. Voilà, pour le maire de Lille, c'est vraiment un grand bonheur de voir une nouvelle librairie sur toute cette qualité. J'ai cru comprendre, tourner aussi vers les femmes, sur les publics qui peuvent être aussi en difficulté. Et voilà, moi qui ai vécu toute ma vie entourée de livres, c'est toujours un plaisir de venir dans une librairie et sur toute cette qualité. Voilà, donc je vous souhaite longue vie, quelles que soient les péripéties du moment. Voilà. Exactement. Les prochains pavés seront sur la table. Oui, c'est ça.